Bonjour les enfants, comment allez-vous? Bien, c'est encore Yanda du CEM de Bilingue. Ce matin, nous allons voir en grammaire un nouveau cours, et d'ailleurs le dernier de votre programme, dont le titre est « J'ai enrichi le groupe nominal ». Avant, permettez-moi de faire un petit rappel par cette phrase. Ce tableau représente la célèbre Joconde du château. Dans cette phrase, on va entourer les déterminants et ensuite souligner les noms, c'est-à-dire les noms qui déterminent. On va commencer d'abord par souligner les déterminants. Ce est un déterminant, bien. Là aussi, bien. Quel est le déterminant dans la phrase? Du. Très bien, effectivement. Ce, c'est un déterminant démonstratif. Il détermine ce nom, le nom tableau. Là aussi est un déterminant article défini. Il détermine le nom Joconde. Et du, c'est un déterminant contracté ici. Il est composé de la préposition le plus de la préposition de plus l'article défini le, ce qui donne du château. On ne doit pas dire de le château, d'où sa forme contractée. Bien, on va souligner les noms. Il y a le nom tableau. Ici, on a Joconde. Célèbre, ce n'est pas un nom, même si juste après le déterminant, on a célèbre, ça c'est un adjectif. Là est mis pour Joconde. Donc, là détermine le nom Joconde. Du, ici, on a le nom château. Château, ce déterminant détermine le nom château. Bien, passons présentement à notre situation d'apprentissage pour découvrir notre nouveau cours du jour. Lisez silencieusement cette situation. Bien, écoutez, je vais lire à haute voix. Pour faire un cake salé, il faut un moule à cake, une planche à découper, de la farine de froment, des œufs de poule, de la levure chimique. Si l'on veut, il est possible d'ajouter des olives vertes ou noires. On va commencer rapidement, les enfants, à relever tous les groupes nominaux du texte. Quels sont les différents groupes nominaux contenus dans nos phrases? Bien, ici on a un cake salé. Ensuite, on a un moule à cake. Après, on a une planche à découper. Ensuite, on a la farine de froment. Après, on a des œufs de poule. Et la levure chimique. Et pour terminer, on a quel groupe nominal? On a des olives vertes ou noires. Bien. Ensuite, on va souligner les éléments qui complètent les noms. Regardez ces différents groupes nominaux. On va souligner les éléments qui complètent les noms dans ces groupes nominaux. Un cake est un nom. Vous savez très bien qu'un nom, il est toujours suivi d'un déterminant.
Très bien. Donc ici, l'élément qui complète le premier groupe nominal ici, ce nom cake, c'est salé. Ensuite, une moule à cake. Quel élément vient compléter une moule? C'est à cake. Ensuite, une planche à découper. Qu'est-ce qui vient compléter le nom planche? C'est à découper. Ensuite, la farine de froment. Quel mot vient compléter ce nom? C'est de froment. Des œufs de poule. Quel mot vient compléter le nom œuf? C'est de poule. La levure chimique. Quel mot vient compléter la levure? C'est chimique. Des olives vertes ou noires. Quel mot vient compléter le nom olive? C'est le mot verte ou noire. Bien. Maintenant, on va commencer par classer ces éléments en deux ensembles. Quand on regarde ces différents éléments qui ont été soulignés, dans quel ensemble peut-on les classer? Quand on les observe, une moule à cake. Ok? Il faut un moule à cake, un moule. Il n'y a pas de problème. C'est juste. Ok, on va les classer en deux ensembles. Ok? Ces deux ensembles. Quel nom peut porter ces deux ensembles? Quand on regarde les mots soulignés, on peut les classer en adjectif et en complément du nom. Donc ici, on va écrire adjectif d'une part, les adjectifs. Et là, on va relever ceux qui font partie du complément ou des compléments du nom. Bien, dans les mots soulignés, lesquels peuvent faire partie des adjectifs? On a salé. N'oubliez pas les enfants que salé, c'est un participe passé. Vous êtes en classe de CM2, pris comme adjectif qualificatif. Lequel il est comment? Il est salé. Donc, c'est participe passé pris comme un adjectif qualificatif. Quel autre mot fait partie des adjectifs? On a le mot chimique. Quel autre mot? On a verte. Ensuite, on a noir. Passons aux différents compléments du nom. Quels sont ceux qui font partie de cette liste? On a à cake. Et après, à découper. Ensuite, de froment. De poule. Et ah ben c'est fini. Bien. Ainsi classés en deux ensembles, nous avons d'une part les adjectifs et de l'autre part des compléments du nom. Chers enfants, tous ces éléments-là, les adjectifs et le complément du nom, qui viennent pour enrichir le groupe nominal, sont appelés des expansions du nom. Ils enrichissent le groupe nominal. On les appelle, chers enfants, les expansions du nom. Ils viennent enrichir le nom, le groupe nominal plutôt, en donnant une information et une précision sur le nom. Quant aux adjectifs qualificatifs, ils peuvent être placés avant ou après le groupe nominal. Quant au complément du nom, eux, ils sont toujours placés après le nom. Et ils sont reliés au premier nom par des mots dits mots invariables ou encore des prépositions. Ici, on a ces mots invariables à, de. Il y a aussi des prépositions aussi sur, en, pour, etc. Bien. Et les compléments du nom, ils peuvent être des groupes nominaux reliés au nom par une préposition comme ici, ou un infinitif comme ici, relié au nom aussi par une préposition. Bien. Un autre exemple, n'oubliez pas les enfants, les expansions du nom, ils peuvent être plusieurs. Le groupe nominal, il peut enrichir le nom.
avec plusieurs expansions du nom. Par exemple, un petit insecte, mammifère, insectivore, au corps couvert de piquants. Non seulement il y a déterminant, il y a petit adjectif, il y a insectivore qui est encore adjectif, au corps couvert de piquants qui est un complément du nom. Donc, un groupe nominal, il peut avoir plusieurs expansions du nom dans ce groupe nominal. Très bien, on va passer maintenant à notre exercice d'entraînement. Souligne ce qui enrichit le nom. A. Les serviettes à carreaux sont dans le petit tiroir de la commode. Dans cette phrase, quels sont les différents mots qui viennent enrichir les noms? Sinon, le nom serviette dans la première phrase et ensuite, il y a le nom tiroir. On y va. Très bien. On a à carreau. On a quoi encore? Très bien. On a petit. Et ensuite, très bien, on a de la commode. Bien, les enfants. Ici, à carreau, c'est un complément du nom. Il complète le nom serviette en enrichissant. Ici, le mot souligné qui enrichit le nom tiroir est un adjectif qualificatif. Ici, nous avons un complément du nom qui vient aussi enrichir le nom tiroir. Bien, passons à l'exercice B. Elle a acheté une belle robe de soie. Quel mot enrichit les noms qui sont dans cette phrase? Très bien, il y a le mot belle et le mot de soie. Bien. Ici, belle est un adjectif qualificatif qui vient enrichir le nom robe. Comment est cette robe? Elle est belle. Et elle est de quelle qualité? Elle est en soie. Ici, c'est un complément du nom, relié à notre nom par une préposition de. Très bien, les enfants. Vous aurez le résumé de ce cours. Vous aurez le résumé de ce cours par voie électronique en plus d'un exercice d'application. Avant, que peut-on retenir? On retiendra que le groupe nominal, il peut être enrichi avec des adjectifs et des compléments du nom. Et les compléments du nom peuvent être un groupe nominal relié au nom par une préposition ou un infinitif relié au nom par une préposition. Merci bien les enfants pour votre aimable attention. Prenez soin de vous. Je vous remercie. Au revoir.